Good afternoon to you and welcome to the 12 p.m. Balingwa newscast on Equinox Television. Julien Beth Bissaï, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Législative 2020, la candidature d'Hervé Emmanuel Corme rejetée. Des listes des deux tendances de l'UPC ont été réhabilitées dans certaines circonscriptions électorales. Celles du Social Democratic Front ont plutôt été rejetées dans la circonscription de Ngok et Toundia. Et s'agissant des municipales 2020, les audiences se sont ouvertes hier à la Cour d'appel du Littoral. De nombreux candidats, tous sont désormais en attente du deuxième collège des juges pour le prononcer délibéré. Jean-Paul Chouniat et Dalastiana ont pris part à cette audience. Nous sommes en direct de la Cour d'appel du Littoral où siège le tribunal administratif depuis 12 heures pour l'examination des dossiers de candidature des différents partis politiques engagés dans les élections municipales du 9 février 2020. Les avocats des différents candidats des partis politiques qui sont passés devant le juge ont présenté un certain nombre d'arguments. C'est comme le cas de la liste de UMS dans la localité de Loum où le maître Charles Tchungang a exposé un problème de vice de forme. Il s'agissait de la candidature du parti UMS à Loum, où avec les tracasseries administratives que tous les partis politiques ont connues au moment d'obtenir leur liste, ils n'ont pas pu obtenir ni l'attestation de non-redevance, ni le certificat de caution. Bon, après consultation, nous avons suggéré de déposer l'argent dans n'importe quelle caisse de l'État, puisque la caisse de l'État est unique. Ils ont fait cette démarche à Yaoundé, ils ont déposé la caisse, on leur a remis le récépissé. Et ils ont déposé les pièces complémentaires à la direction générale de l'ECAM, destinataire du dossier de déclaration de candidature qu'ils avaient fait à Loum. Il se trouve que le représentant de l'ECAM à Loum considère qu'il est le seul habilité à recevoir les candidatures, que dès lors qu'il a clôturé la candidature en disant que c'est incomplet, le conseil électoral doit le suivre parce qu'il a le monopole à la réception des dossiers. Nous expliquons que la direction générale de l'ECAM, au terme de l'article 26 du code électoral, est seule habilité à recevoir les déclarations de candidature, que ce soit déposé à son antenne ou directement à la direction générale, et que c'est elle qui transmet au conseil électoral. Que dès lors, s'agissant du même organisme, on ne saurait faire une distinction entre la direction générale de l'ECAM et ses démembrements. Que le fait d'avoir déposé partiellement le dossier, n'est-ce pas, à l'antenne communale et totalement complémentaire à la direction générale, ça couvre dès lors qu'on les dépose dans les délais légaux. Et c'est ce que nous avons plaidé. Et nous sommes contents que, de ce point de vue-là, le procureur général nous ait suivis en indiquant qu'effectivement, on saurait faire une distinction entre le démembrement et l'organisme chargé de recevoir. Nous sommes toujours en attente. Nous sommes là depuis ce matin et je crois que le deuxième collège de juges va prendre en main le dossier tout à l'heure. Notre liste, celle de l'Alliance républicaine, on nous a porté plainte en annulation de notre liste au motif que le jeune conseiller Mbenoun Simon aurait une double identité. Et bien entendu, vous comprenez que ce jeune garçon qui a un parcours éloquent est bel et bien camerounais et n'a pas de double identité. Nous comprenons très bien le jeu et la manœuvre parce que l'adversaire en face veut absolument prendre sa revanche sur tapis vert, ne veut pas aller compétir face au peuple. C'est une entrave grave à la démocratie. Si nos lois, textes et règlements permettent à des politiciens sans scrupules et sans foi de trouver des subterfuges pour disqualifier leurs adversaires politiques, alors on ouvre la voie aux contestations, aux revendications. Ma formation politique, le SDF, lesquelles listes ont été attaquées par d'autres formations politiques, en l'occurrence le RDPC, avec des motivations diverses. Il faut dire que depuis le matin nous sommes là, nous avons fini avec la première composition, nous attendons le délibéré. Actuellement nous avons embrayé avec la seconde collégialité, la seconde composition du tribunal administratif du Littoral. Très confiants, nous sommes là et nous espérons que le droit
sera dit, l'esprit et la lettre de la loi sera respectée. Si au finish, ils n'ont pas gain de cause, évidemment, seront disqualifiés pour la compétition électorale du 9 février prochain concernant plus évidemment les municipales. Depuis la Cour d'appel du littoral où siège le tribunal administratif examinant les dossiers des candidatures pour les municipales de 2020, Dallas Tchana et Jean-Paul Chouniat. Recherche de solutions dans la crise anglophone, le médiateur suisse jette l'éponge suite au refus des séparatistes exilés à l'étranger de prendre part au pourparlers. L'information a été rendue publique par le journal confidentiel La lettre du continent. La synthèse avec Jean-Paul Chouniat. Impliqué dans la recherche de solutions au conflit armé dans les deux régions anglophones du Cameroun, la Suisse se retire officiellement de la médiation entre le régime de Yaoundé et les séparatistes. Ainsi l'annonce le journal La lettre du continent. À en croire la publication d'Antoine Glaser, les autorités helvétiques se sont découragées suite au refus des leaders séparatistes exilés aux États-Unis de prendre part à la table des négociations. Et la décision secrète de la Suisse de tout abandonner serait d'une part motivée par l'annulation de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala au consortium italo-suisse Terminal Investment Limited. Du moins, précise la lettre du continent, les autorités suisses restent officiellement disposées à mener cette médiation si les deux parties en conflit le désirent. En plus de la diplomatie suisse, l'ancien bâtonnier anglophone Maître Akere Mouna est lui aussi très engagé dans la mise en place d'un dialogue entre le gouvernement camerounais et les sécessionnistes anglophones. Et ce, sous la conduite de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki et Alpha Oumar Konaré, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. D'après la lettre du continent, l'avocat camerounais serait crédité d'une grande influence pour ramener tous les réfractaires anglophones au pourparlers en vue d'un retour à la paix au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. C'est un nouvel épisode dans la controverse autour de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Le PAD invite Douala International Terminal à liquider les droits de ses employés avant la fin du contrat avec l'autorité portuaire, une interpellation qui intervient après la reprise en main de la gestion du terminal. Un nouveau développement qui montre que la passe d'armes entre les deux parties est loin d'être terminée. Inosa Abega et Donald Briskamgan. L'instruction a été donnée mardi à Douala International Terminal, l'actuel concessionnaire du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Au terme d'une réunion à laquelle l'entreprise du groupe Bolloré aurait pris part, d'après le PAD, le port a invité le concessionnaire du terminal à payer dans les meilleurs délais les droits de ses employés dans la perspective de la fin de son contrat avec le PAD. Il s'agit de quelques 430 personnes qu'emploie le concessionnaire sur le terminal à conteneurs du port de Douala. Contacté, DIT indique en offre que le règlement de tel droit ne lui pose aucune difficulté, mais signale tout de même qu'il n'a pas été formellement notifié de l'interpellation du PAD. À une dizaine de jours de la fin du contrat de 15 ans de DIT au port de Douala, le port dit vouloir prendre les précautions afin que la transition puisse se dérouler sans embûche. Le port qui a créé il y a quelques semaines une régie déléguée interne chargée de reprendre en main la gestion de son terminal à conteneurs. En rappel, la justice avait débouté le port autonome qui souhaitait l'annulation d'une décision du tribunal administratif de Douala suspendant la passation du marché du terminal à conteneurs initialement attribué au Suisse Terminal Investment Limited. Une décision de justice elle-même précédée d'une instruction de la présidence ordonnant l'arrêt du processus jugé irrégulier par Bolloré. À tout prendre, un nouveau rebondissement n'est pas à exclure. Des publics reportages dans ce journal, les populations, les fidèles catholiques de la localité de Babonnet dans le Onkam ont désormais leur temple de prière, une construction qui vient d'être consacrée à Dieu. C'est le don d'un couple originaire de la localité pour un accompagnement des fidèles catholiques. Reportage. La foi en Dieu par la construction d'un temple à lui, dédié pour les prières et l'accompagnement des fidèles, se matérialise à Babonnet, localité située à environ 5 km de Bafang dans le Onkam. Cette localité vient de recevoir sa chapelle, consacrée comme chapelle de Saint-Joseph par Monseigneur Abraham Komé, évêque de Bafang et administrateur apostolique du diocèse de Bafia, qui pour la première fois foule son sol,
une offre du couple Ndengwe Fancy Paul. Tout commence ici par la remise des clés de l'église par le président du comité d'organisation de la cérémonie de consécration. Je vous remets les clés de cette église. Un acte qui, pendant la première célébration œcuménique, permet aux célébrants de dire sa satisfaction au couple Ndengwe Fancy Paul, les principaux donateurs. Nous lui avons coulé l'économe et quelques liturgistes et le tout était fait. Tout le reste, c'est lui qui a financé, qui a équipé. Il me revient même que pour cette consécration, il a décidé de tout prendre sur lui. Un acte de générosité pour ce couple de la localité, bien perçu par les fidèles qui vont désormais fréquenter la chapelle. Je viens d'assister, comme tous les autres fidèles, à la consécration de cette paroisse Saint-Joseph de Babouné. Donc je ne peux être que fier et très content que tout se soit bien passé. C'est le message de paix. Notre pays est un pays de paix. Les gens contribuent fortement à maintenir la paix dans nos familles. Donc nous sommes dans la paix. Et concernant la paroisse, bon, beaucoup reste à faire, notamment le presbytère et d'autres œuvres sociales. Donc là, j'invite, en tant que préfet, j'invite l'élite à venir achever ce qui a été commencé déjà par l'Inde. Je dois vous dire que je suis un homme comblé. Dire que je suis satisfait, c'est pas grand-chose, je suis comblé. Comblé parce qu'un rêve vient de se réaliser. Le Seigneur a ouvert le cœur de M. Ndengwe Fancy Paul et de son épouse pour leur dire, donnez un temple, construisez-moi un temple à Babouné, et son serviteur a agi spontanément. Un geste de cœur, de fraternité et de générosité qui ne laisse même pas l'église indifférente. Il y a quand même dans le monde des personnes qui continuent d'avoir ces intuitions, et des intuitions que Dieu aime, parce qu'il est lui-même généreux. Donc nous lui disons merci, et aux bénéficiaires, et que chacun doit devenir une pierre, n'est-ce pas, de construction de cette église, par le témoignage de vie. Une donation qui porte auprès de ces chrétiens de Babouné un caractère particulier. C'est une grande première aujourd'hui chez nous. Nous saluons l'œuvre qu'a fait notre frère M. Paul Ndengwe et son épouse Hélène pour ce don qu'il a bien voulu consacrer à la population de Babouné. Dire sa foi par ce don, c'est aussi accompagner ses enfants à la lumière. Autrement dit, grâce au couple Ndengwe Fancy Paul, Babouné a son temple, la maison de Dieu. Et les populations du Mayo-Tianaga, meurtries par les exactions de Boko Haram, peuvent désormais se mouvoir en toute quiétude grâce à l'éclairage public. Elles viennent de bénéficier de 37 lampadaires solaires mis en place grâce au programme d'appui à l'initiative communautaire. Reportage. Située dans le département du Mayo-Tianaga, arrondissement de Mozogo, la localité de Mayo-Moskota compte une population d'environ 6300 âmes. Ses habitants sont majoritairement constitués des agriculteurs, de commerçants et sont reconnus pour leur convivialité et dynamisme, surtout pendant les activités communes. Depuis 2014, les multiples attaques terroristes ont paralysé plusieurs localités, semant la peur, la méfiance parmi les habitants et limitant les occasions d'échange, de dialogue, d'interaction et de construction des liens communautaires, surtout dans la soirée. Nous avons souffert durant les 5 dernières années et à cause de l'insécurité, notre patrimoine culturel a totalement disparu et nos familles se sont dispersées. C'est donc pour accroître les interactions communautaires et renforcer les liens entre les habitants que le programme d'appui à l'initiative communautaire, PAIC, en partenariat avec la commune de Mozogo, ont installé 37 lampadaires solaires et 74 bancs publics dans les villages de Moskota,
Talakashi, Zelevet, Ngechewe. Des installations qui ont redonné de la vie et de l'espoir aux populations. Nous sommes fiers de prendre place sur ces bancs publics. Nos enfants aussi pourront tranquillement apprendre leur leçon. À la tombée de la nuit, la ville de Moskota est bien éclairée par des lampadaires solaires. Une innovation très attendue par ces jeunes femmes, hommes et enfants qui désormais veilleront en longueur de nuit comme par le passé. Une assurance qui permettra aux populations de renouer avec une vie normale. Nous sommes contents, nous sommes fiers même de lampadaire parce qu'il éclaire le village, il nous donne le privilège de veiller jusqu'à l'aube. Aujourd'hui, je suis très joyeux pour vous exprimer les remerciements des populations de mon canton, de la ville de Moskota qui a bénéficié des lampadaires. La ville de Moskota est aujourd'hui bien éclairée et c'est en profit des élèves. Des comités de gestion ont été créés autour de chaque lampadaire pour veiller au bon usage du matériel, coordonner des activités telles que la charge des téléphones par des prises solaires et travailler en étroite collaboration avec la mairie pour assurer la durabilité de ces équipements qui font la fierté du Mayo Moskota. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our viewers, good afternoon once more. Thanks for joining me in the second segment of the newscast. More hemodialysis patients at the Douala General Hospital have this Friday amplified their strike due to order for them to buy dialysis machines and equally pay the sum of 25,000 francs CFA each to undergo a dialysis session. And since Thursday, they require order to pay this sum and they are blaming the Yaoundé administration. They equally are calling on the Minister of Public Health to intervene. Details in this report. À l'hôpital général de Douala, nous sommes à peu près plus de 250 malades qui dialysent. About 250 hemodialysis patients at the Douala General Hospital say they have not had effective dialysis sessions for 2 months now and risk dying. Vous pouvez supporter, là on n'a pas de deadline. That the limited dialysis kits, which were being managed within the 2 months time frame, have a breakdown and no reasonable fixed date has been given them for repairs. Parce que je ne sais pas quand exactement je vais dialyser. She asks if they were given a deadline to have dialysis sessions next week, it would have been comprehensible. Si on nous avait donné une deadline que je vais dialyser mardi ou lundi de la semaine prochaine, je pourrais encore supporter. With this helpless condition, some of the patients, as way to remedy the situation, have afforded dialysis kits to have a dialysis session at the cost of 25,000 francs CFA. Those who cannot afford these means are calling on the Minister of Public Health to intervene and save their lives. Nos vies sont en danger. Qu'ils prennent vraiment les responsabilités des hémodialysés en main, ainsi que Monsieur le Président de la République. Aidez-nous. Ne nous laissez pas mourir. They fear not enjoying the end-of-year festivities like other citizens because of faith promise made by the Public Health Minister to address this hemodialysis problem. Parce que nous ne pouvons pas dialyser, ce n'est pas normal. Nous aussi, nous sommes des êtres humains et des Camerounais à part entière, dont nous avons droit à la santé. The disgruntled dialysis patients, while desperately awaiting positive developments in the Douala General Hospital through the Minister of Public Health, thank the hospital personnel for their individual efforts to enable them undergo dialysis before the complete breakdown. L'hôpital général de Douala fait beaucoup d'efforts pour nous. Le problème est au niveau national. Ils nous ont dit que c'était un problème de système. That the problem is from Yaoundé. Décrions ce système. Nous voulons rester en vie. Nous voulons être comme tout le monde. It is not the first time these dialysis patients have been protesting at the hospital premises. Lack of dialysis machines or materials remains a big problem yet to be resolved in public hospitals by government despite demonstrations from hemodialysis patients.
And this morning, dialysis patients at the General Hospital in Yaoundé equally went on strike with placards bearing different messages saying they wish to live like other Cameroonians and equally decrying a lack of hemodialysis machines in the hospital. And it is a general case in Cameroonian public hospitals. We now talk something else to tell you how Switzerland has ended the Swiss-led mediation process and was engaged in this process to enable Cameroon come out of the socio-political crisis which has been hitting the two English-speaking regions of the country for close to 4 years today. And for what reasons did the Switzerland or the Swiss-led mediation end? Hermine Luger tells us more. In June 2019, the Federal Department of Foreign Affairs announced in a statement that it was working to find a peaceful and lasting solution to end the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon, in collaboration with the Center for Humanitarian Dialogue, an organization based in Geneva. While the first meeting was held between the Switzerland Federal Department and the Cameroonian opposition in Switzerland, Cameroonian ministry stressed that the objective of this meeting was to prepare for future peace negotiations between the Cameroonian government and the political opposition. The announcement came at a time when some Cameroonian opponents forced the entrance to a hotel in Geneva where Cameroon's head of state was residing. In its action, Switzerland adhered to the principles of strict neutrality and discretion, but today its strife has systematically stopped. And this has thus far spurred planned actions by some political actors and peace crusaders such as Barrister Akere Muna, targeting a dialogue which will witness the participation of Thabo Mbeki, former president of South Africa. Scheduled for February 2020, observers have it. This scheduled talk might be of grand success, assembling peace initiators who didn't align with Switzerland earlier. Though Switzerland pulls out of the Swiss-led mediation process, it is equally promising to find solutions or to enable the government of Cameroon and equally the international community to find lasting solutions to the Anglophone crisis. The senior divisional officer for Meme Division in the southwest region of the country has warned against the fake contractors in his area of jurisdiction. Dundong Chamberlain was speaking as he officiated the Kumba City Council session, and the councillors at the end of the session voted the sum of 3 million francs CFA as budget for the Kumba City Council as for 2020. Manju Kangebe reports. These 2.87 kilometers road beginning at the CPDM Party Hall in Kumba Town right up to the residence of the senior divisional officer for Meme, Chamberlain Tundong, was top on the agenda as the Kumba City Council adopted its budget for 2020. From the civilian promotion there to my residence, insecurity is right there. What is insecurity there? You know that we are not living here in Kuma. They are state contractors and they will just want to disturb us. And my population are suffering, starting by myself. My own car has been destroyed. The senior divisional officer, who was very angry with the contractors of the said project based in Bastos, Yaoundé, and had never come to do their work, says he doesn't want fake contractors in the town. Responding to the worries of the senior divisional officer, the government delegate to the Kumba City Council, Victor Nkelengo, blamed the non-respect of the work by the said company to insecurity as a result of the Anglophone crisis. Apart from issues of development raised at the City Council session recently, it was an occasion for the Kumba City Council government delegate to announce his desire to retire, owing to the fact that the special status content will soon be applied and their position might be cancelled. We have all come to the end of our mandate. Special status, as Craig says, the position of government delegate is supposed to be scrapped. And so I will also be thinking of retiring. I want to assure you people that
Despite our political differences, we still remain good friends forever. The sum of 3 billion francs CFA was voted by the councillors as the 2020 budget for the city of Kumba. This witnessing an increase of 1,764,423,981 francs CFA. I will now take you to Quarter 4 in Banga, that's in the Mungo division of the Littoral region, to talk about a man in his 40s who drowned in a well, and the family is still in shock, as well as the population. The cause of the incident is still unclear, as Manjukan Gabriel tells us once more. Nation at Quarter 4 in Banga, Mungo division, Littoral region. Family members as well as inhabitants of the neighborhood woke up with sad news as one of them, Foyem Merime Duclair, is no more. On the eve of this incident, I was with my brother and he told me he had a terrible headache. So I asked him to persevere, that we shall go back to the hospital the next day. At 4 a.m. when I woke up, went out to ease myself, I saw that his door was open, and heading closer, I didn't see him, but the wall in the compound was open. La barrière, le portail est fermé. Je commence à regarder, je pose des questions. Est-ce qu'il est sorti? Je trouve dans le puits d'eau ouvert. Merime, who is 42 years of age, was discovered in a well in his compound after complaining about his ill health. Many in Quarter 4 neighborhood were shocked and surprised about the incident. It's a shame to what just happened at Quarter 4. A man just committed suicide. We can't tell what happened, but the action isn't a good one for us in Quarter 4 in Banga. It was thanks to a tradi practitioner that the family members were able to quickly locate the whereabouts of their son. Immediately removed from the well, the ambulance vehicle from the Mbanga District Hospital was on standby to ferry his lifeless body to the mortuary while investigations continue. That's the end of this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do join us at 4 p.m. Julember à 16h. Le prochain rendez-vous d'information, c'est à 16h, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.